Bonjour à tous et bienvenue sur Degalia. Aujourd'hui on va parler EDC, on va parler couteau, on va parler couteau d'EDC, lame utilitaire et on parle du Laserman Skeletool KBX. Le Laserman Skeletool KBX, c'est un petit couteau qui va servir vachement pour le quotidien, que je porte beaucoup. J'ai craqué pour ce petit couteau il y a déjà quelques années maintenant, donc c'était quand même un retour d'expérience qui date de plusieurs années, hein. On est au moins sur, je dirais, environ 3 ans, quelque chose comme ça, si ce n'est plus. Pourquoi est-ce que j'avais craqué pour ce couteau-là? Parce que j'avais déjà craqué à l'époque pour le Laserman Skeletool. Celui-ci, c'est le CX. Alors, j'ai eu les deux, mais le Skeletool normal, je l'ai donné à mon père pour justement acheter le CX. Le principe du CX, c'est que vous avez une petite partie un petit peu en carbone ici, puis vous avez une lame qui était un peu différente, mais on va en reparler juste après. En fait, vous prenez cette partie-ci du Skeletool, et en fait, ça vous sort un KBX, en fait, hein. Ça vous sort un KB, hein, pour être exact, hein. Donc, c'est vraiment, voilà, ils ne sont pas embêtés, ils se sont dit, bah, les gens aiment bien le Skeletool aussi pour sa lame, et ben on va en faire un petit couteau du quotidien, un petit couteau utilitaire. Je laisse ici, histoire parce qu'on va le comparer un peu plus tard, on va en reparler. Très rapidement au niveau des dimensions, le Laserman Skeletool KBX a une longueur totale de 15 cm, longueur fermée de 8,8 cm, une lame de 6,6 cm, une lame avec un tranchant utile de 5,9 cm, une belle épaisseur de 2,5 cm pour sa taille, c'est très correct, et un poids de 40 grammes. Au niveau de ses fonctions, alors c'est assez simple, hein, vous avez la lame qui est bloquée par liner lock. Alors chez les Laserman, ils vous prennent un petit peu pour des débiles, donc vous avez un joli petit cadenas ici pour vous dire que c'est bloqué. Et vous avez de l'autre côté un clip poche, clip ceinture si vous préférez, avec, parce que vous êtes encore plus débile que ce que vous pensez, une petite bouteille ouverte pour dire qu'ici vous avez un petit décapsuleur. Donc est-ce que je peux dire que le KBX est un couteau multifonction? Par définition, oui. Mais franchement, bon, je trouve que bon, dire que c'est un multifonction, il faut quand même pas abuser, on est d'accord. Même si ce petit décapsuleur fonctionne très bien, ça peut toujours servir. Bon, pour moi, j'ai pas acheté le KBX pour son décapsuleur, on va pas se mentir. Donc, ça, c'est pour le Skeletool KBX en règle générale. Ici, vous l'avez en bleu, mais vous pouvez aussi l'avoir en plein de couleurs, avec le corps en tanne et la lame noire. Vous avez du vert olive, enfin, vous avez plein de couleurs différentes. Moi, je l'ai en bleu, je trouve que c'est un très joli bleu. Franchement, voilà, c'est très esthétique, bon, sans plus. Vous n'avez pas ceci là, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ça, c'est le KBX, on va dire, standard. Moi, si je vous en fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai un petit peu modifié ce KBX pour en faire mon KBX, mon couteau à moi personnel, qui est, j'irai pas jusqu'à dire unique au monde, mais voilà, qui est quand même assez personnalisé. Pour information, et pour ceux qui sont les plus affûtés d'entre vous, quand je vous ai fait la présentation, vous avez peut-être remarqué que la lame est lisse, et puis que la lame est en 154 cm. Hein. C'est quelque chose que ça ne vous est sûrement pas échappé. Ce n'est pas du tout le KBX d'origine. En fait, il se trouve que j'ai échangé les deux lames, celle du KBX et celle du Laserman CX. Le Laserman CX, comme je vous disais, c'est un Skeletool qui est un tout petit peu plus haut de gamme que le Skeletool classique, avec une lame lisse en 154 cm et des cotes en carbone et puis il est noir, quoi, hein. Alors que le KBX, lui, il vient avec cette lame-là. En fait, j'ai fait l'inverse. J'ai mis celle-ci là et inversement. La lame de base du KBX n'est pas en 154 cm, elle est en 420 HC. Elle ressemble vraiment à ceci. 420 HC, qui est l'acier assez connu de chez les Laserman, hein. On est sur un acier qui est vraiment pas mal, hein, qui coupe rasoir en sortie de boîte, qui est facilement affûtable. Enfin, franchement, c'est génial. C'est juste que c'est pas un acier extrêmement haut de gamme, mais bon, pour moi, un acier EDC, ça doit être quelque chose qui s'affûte très rapidement, en 2 secondes, hop hop, sur un bout de pierre céramique, on n'en parle plus, quoi. C'est aussi une lame qui est à serration.
Et donc moi j'ai décidé de mettre cette lame-là sur le Skeletool. Et donc si quelqu'un se posait la question, eh ben oui, c'est interchangeable hein, entre les deux. C'est bien la même lame, ils ne sont pas emmerdés. Moi j'ai décidé de le mettre sur le Skeletool parce que le Skeletool pour moi il a plus une vocation bricolage qu'utilitaire en soi. Je m'explique, pour moi le bricolage ça va vraiment être, voilà, je suis en train de déménager, je suis en train de monter des meubles, etc. Et donc la partie serration peut avoir une utilité autant que la partie lisse. Pour tout ce qui est de couper des sangles et des choses comme ça, des choses qui vraiment vont avoir besoin de mordant entre guillemets dans la coupe. J'ai décidé du coup inversement de venir y mettre la lame lisse sur le Skeletool KBX parce que eh ben, ça c'est un couteau pour moi utilitaire, c'est-à-dire qu'on va l'avoir dans la poche au quotidien et donc il est censé pouvoir faire ce qu'on attend d'une lame du quotidien, couper du carton, couper du scotch, couper de la ficelle, etc., etc. Il peut même dépanner en préparation de nourriture. Évidemment, ce n'est pas fait pour manger, je ne sortirai pas au restaurant pour manger, quoique ça m'arrive de temps en temps. Pas forcément au restaurant, mais genre en pique-nique, on va dire, quand je mange sur le pouce au travail. Je le sors de temps en temps et franchement ça ne choque personne. Et avoir une petite lame comme ça, et ben, moi ça ne me dérange pas personnellement. De plus, moi j'ai vraiment craqué sur ce KBX. Hein. J'ai vraiment craqué là-dessus il y a quand même toutes ces années-là et je le porte quand même régulièrement. Hein. Malgré qu'il ait un défaut qui m'embête un petit peu, mais bon on va en parler un peu plus tard. J'ai vraiment craqué sur ce KBX. Pourquoi? Parce que j'avais déjà craqué en fait sur cette lame, sur le Skeletool classique. J'ai craqué sur cette lame, ceci je vais le virer. Craqué sur cette lame qui a une forme vraiment particulière. Moi j'aime beaucoup la forme de la lame du Skeletool. Vous avez en fait pour moi tous les avantages, tous les bons points d'une lame en fait. Hein. Tout ce qui fait d'une bonne lame, dans la forme de la lame en tout cas, et ben pour moi c'est parfait. Vous avez premièrement une forme un peu drop point entre guillemets avec un joli belly ici qui va vous permettre voilà, dans la préparation de nourriture de pouvoir avoir une très très bonne coupe. Vous allez avoir une vraie pointe qui va vous permettre de venir piquer pour venir couper. Je parle évidemment de sac de granulés, hein, à aucun moment je me servirai de ceci pour de l'autodéfense, évidemment, mais bon je préfère le préciser. Sac de granulés dont je me sers pour me chauffer à la maison, et ben voilà je vais venir l'ouvrir, je vais piquer, couper, et franchement c'est vraiment top. Vous avez cette petite partie qui vient tomber sur la pointe, un peu une sorte de chip-foot un peu hybride, un peu bizarre. Ça, pour les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis secouriste et ça peut dépanner dans une situation où je ne vais pas avoir mes ciseaux pour venir couper les vêtements de la victime. Et ben, je vais venir pouvoir découper les vêtements en prenant comme ceci et donc en évitant de blesser la personne. Comme vous le voyez, là, j'appuie fort, faut pas hésiter. Et en fait, je ne vais pas me blesser. Pourquoi? Parce que vous avez ce petit arrondi là qui me permet de le faire. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une forme de lame que je trouve à la limite du parfait. Hein. À la limite du parfait. Hein. Pour l'utilité, franchement, ils font la même lame en 8 cm, allez, 8,5. C'est génial. Franchement, c'est vraiment la forme de lame que moi, je préfère par-dessus tout. Vous avez sur cette lame plein de petits trous. Alors, c'est sûrement esthétique. Ça peut faire gagner du poids aussi, tout comme les trous que vous avez ici sur le manche. Hein, on est tous d'accord. On aime, on n'aime pas. Bon, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, vous avez ce gros trou ici qui vous permet d'avoir une bonne prise en main pour ouvrir le couteau d'une main. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ici, ce trou-là, il va servir. Vous voyez, là, vous avez une petite bille sur le liner lock qui va vous permettre de venir bloquer le couteau en position fermée pour pas qu'il bouge. Bon, ça, c'est top. Hein. Bon, toujours, après, la finition, Laserman, c'est toujours, voilà, toujours très qualitatif. Il n'y a aucun problème avec ça. Le Laserman, pour finir, le Laserman KBX, pardon, pour finir, moi j'aime bien le comparer au 84 mm de chez Victorinox. Alors je vais vous le comparer avec d'autres trucs que tout le monde connaît et beaucoup ont en EDC, le Sharpie, le Open Mini de chez Olight et une Olight i3 TEOS, voilà,
qui ressemblent, voilà, qui sont, quand vous les mettez à côté, vous vous rendez bien compte que c'est pas un très très gros couteau, hein, franchement, on va pas se mentir. Et le 84 mm de chez Victorinox, moi j'ai le Waiter, et en fait on est vraiment sur le même... On est vraiment sur le même genre de couteau, hein, sur la même taille. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois bien que les Airman est légèrement plus grand, de quelques millimètres, et encore, je suis même pas sûr. Oui, c'est ça, bon, on est sur 8,8 pour celui-ci et 84, donc 8,4 pour les 84 de Victorinox pour le Waiter, hein. Donc c'est vraiment, voilà. Mais par contre ici, vous avez une lame qui se bloque, une lame qui s'ouvre d'une main, une épaisseur de lame qui est clairement bien meilleure. Vous avez une lame franchement voilà, qui respire la fiabilité, la solidité, hein. Franchement, c'est top. Pareil, pour rester sur mon KBX, entre guillemets, celui que moi je vais avoir entre guillemets un petit peu customisé, au-delà d'avoir changé la lame, vous remarquerez que vous avez ici ce petit bitonio, cette petite chose ici. Alors bon, je vais le fermer pour ne pas me blesser. Ici, vous avez un petit clip, bon, que je pense beaucoup connaissent, hein. Vous trouvez ça sur Amazon, vous en trouvez une dizaine pour aller peut-être une dizaine d'euros, peut-être un peu moins, donc on va dire 1 euro le clip. Ça change souvent les prix sur Amazon, hein, donc là c'est peut-être un prix un petit peu haut. Je parle toujours d'Amazon, moi je vais jamais sur AliExpress, c'est pas trop, j'aime pas trop, enfin je passe cette habitude là. Mais vous allez me dire, mais bizarre ça, vous mettez un clip ici, tu mets un clip là, alors que il y en a un qui est déjà prévu dans le couteau. Bah ouais, t'as bien raison, mais en fait, moi, je vais avoir tendance à privilégier par-dessus tout la discrétion. D'ailleurs, pour ça que j'aime beaucoup le Waiter, parce qu'il est vraiment pas épais, avec le petit clip ici, vous le tenez bien dans la poche, c'est super. Ici, là, vous avez un clip de poche qui est quand même vraiment important, et qui en plus est vraiment de couleur acier, donc bah, il reflète bien la lumière quand même, on va pas se mentir. Donc moi, j'ai tendance à le porter comme ceci. Donc c'est pareil, c'est pas forcément prévu, mais ici, vous avez le trou au bout du Skeletool, et en fait bah, ce trou il tient vachement bien le petit œillet, hein, qui est le petit anneau pour venir mettre bah, au porte-clés ou venir mettre un petit clip comme ceci, hein. Donc moi je vais avoir 4 ports pour ce couteau là. Le premier ça va être, je vous mettrai les images en même temps évidemment, avec bah, du coup le petit clip que je vais venir mettre dans la poche, extrêmement discret, on voit juste ceci dépasser. Et franchement, voilà, c'est très discret. Il se trouve que moi, en plus, je fais un travail où les gens me regardent, dans le sens où je suis formateur, donc forcément, les personnes vont me regarder. En plus de ça, je suis formateur de secourisme, donc c'est quand même bizarre d'avoir un gros clip qui montre à tout le monde que vous avez un couteau dans la poche, quand vous êtes en train d'expliquer aux gens à faire face à une hémorragie externe, par exemple. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc, voilà, moi, je préfère mettre ce petit clip-là. Ensuite, il y a un deuxième port que je vais beaucoup aimer, ça va être le port dans la poche à pièces, on va dire, de jean. Donc vous le mettez par contre avec le clip normal dans la poche à pièces, ça passe tranquillement. On est vraiment sur une bonne hauteur pour ça. Et là, ce sera un port qui sera plutôt discret et quand même facile à aller récupérer. C'est-à-dire que je vais avoir un accès quand même facile à ma lame. Troisième port, eh ben, c'est le port classique, hein, avec ce clip-là à la poche. Donc ça va être vraiment, voilà, je sais que je vais beaucoup l'utiliser, je suis en train d'ouvrir pas mal de cartons, faire un déménagement, un truc comme ça. Donc là par contre je m'en fiche complètement de la discrétion et bah, je vais avoir le clip qui dépasse, c'est pas grave. Et le dernier port, c'est celui que j'utilise le moins, quand je vais vous le dire, quand vous allez le voir surtout, ça va paraître très bizarre. Ça c'est un port que je vais utiliser uniquement quand par exemple je vais dans un endroit où c'est fortement déconseillé, voire interdit, encore plus que d'habitude, nous disons, de porter un couteau, un musée, le stade de foot potentiellement, même si pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé. Ça va être un endroit où ça va être extrêmement discret. Bon, par contre, il ne faut pas qu'on me le trouve, hein, parce que sinon on va vraiment me prendre pour un taré. Mais voilà, si je dois être extrêmement discret, je vais le mettre là, en pelvien. Pourquoi? Parce que je sais que bon, les agents de sécurité peuvent me le prendre et me le rendre à la sortie, mais moi j'ai pas envie que mes agents de sécurité se baladent avec mon couteau. J'ai envie d'avoir mon couteau, je suis quelqu'un d'adulte, de majeur, de responsable, j'ai pas l'intention de planter qui que ce soit, donc j'ai envie de l'avoir avec moi mon couteau. Okay, c'est mon couteau, c'est ma propriété, je le garde avec moi. Donc je préfère l'avoir en manière extrêmement discrète. Voilà le pourquoi du comment j'utilise ce petit clip là, qui franchement rend bien des services, hein, on va pas se mentir.
Ce petit couteau, je vais l'avoir en complément d'un autre outil. Comme vous le savez, je suis très fan du Mercator Multismall, je suis très fan du Victorinox Waiter, j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être Pioneer, Farmer, même si bon, j'ai un peu du mal moi avec les ongliers, hein. Mais pourquoi est-ce que j'aime par exemple le Mercator Multismall ou le Waiter? Parce que vous avez ce concept là de décapsuleur, qui va, et gros tournevis plat, qui va en fait moi beaucoup me servir en tant que pry bar, en tant que petit pied de biche. Ce que les Américains appellent un pry bar, c'est quelque chose qui moi m'est extrêmement utile étant donné que bah, je n'ai pas d'ongles en fait, hein. Et donc ça va être très utile d'avoir ce pry bar. Et moi je vais toujours associer ce Leatherman là à ceci, qui est un pry bar en titane, qui coûte pas bien cher, trouvé pareil sur Amazon, qui va me permettre d'avoir un vrai pry bar où je vais pouvoir forcer, beaucoup plus que sur un waiter par exemple, qui va me permettre de faire un petit tournevis plat. Avec le coin ici, je vais pouvoir aller choper quelques cruciformes, un autre petit tournevis plat, un décapsuleur qui me permet même de sortir des clous. Ça peut même ouvrir des boîtes, ça. Vous êtes devant quelqu'un qui, voilà, vous savez qu'ils ne sont pas très à l'aise avec le couteau. Avec les couteaux, vous pouvez même sortir ça pour ouvrir des cartons Amazon ou ce genre de choses. Donc moi, j'ai vraiment associé les deux. Évidemment, le pry bar et plutôt plus généralement le concept du pry bar, j'en parlerai dans une vidéo qui sera dédiée à cela. Le gros défaut de ce couteau, parce que forcément il faut qu'il en ait un, hein, on ne peut pas être parfait, malgré qu'on puisse changer plein de trucs dessus, etc. Vous avez deux défauts, un qui pour moi est mineur et un qui pour moi est majeur. Le premier qui est mineur, ça va être voilà, ces petits trous sur la lame qui ont tendance à faire de la rétention de nourriture quand vous faites de la nourriture, mais ce n'est pas du tout l'utilisation principale de ce couteau-là. Et ce n'est pas du tout l'utilisation principale de ce couteau-là. Et eh bien, le défaut principal de ce couteau, hein, eh ben, c'est son prix. Oh, les Leatherman, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes complètement jetés. 50 balles. 50 euros. 50 euros là, le couteau là. Hein. 15 cm, 6 cm de lame. Les gars, vous êtes complètement à l'ouest. Pour moi, ça vaut pas plus de 25 balles. Allez, je suis gentil. Et quand je vous disais en début de vidéo que j'ai craqué pour ce couteau, on est clairement sur un craquage. Alors ok, j'ai pas foutu un SMIC dedans, on est d'accord, mais franchement 50 balles, les gars, abusez. Franchement, vous abusez. Je pense que vous comptez un peu sur, entre guillemets, de la fanbase de ce couteau-là pour faire votre beurre dessus, quoi. Alors ok, il existe en plein de coloris, c'est super, mais 50 balles, les gars, vous abusez. Alors maintenant, moi je l'ai depuis plusieurs années, que je le porte, qui m'a beaucoup servi, que voilà, je l'aime beaucoup. Voilà pour le Leatherman Skeletal KBX, bah, je pense que j'ai plutôt fait le tour. Je l'ai un petit peu pimpé, comme vous pouvez le voir. J'associe en EDC évidemment plein de choses, mais en particulier ce petit Victorinox là, ce petit affûteur aiguiseur de chez Victorinox qui marche vraiment sacrément bien et très bien sur celui-ci. Pourtant, pour ceux qui me connaissent aussi, je suis pas un grand affûteur de couteau, un grand aiguiseur, mais franchement là la combinaison des deux. La combinaison des deux, franchement, ça marche super bien. On est vraiment très bien. C'est tout pour ce Skeletal KBX. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît, cette nouvelle façon un petit peu de faire des vidéos. C'est un peu plus tranquille, un peu plus intimiste, cosy, on va dire. J'aimerais par la suite essayer de faire des vidéos un peu plus spécifiques sur des petits items de décès, des choses qui, à moi, me sont très utiles, plutôt que faire des grandes présentations de gros couteaux, de machins, de décès complets, etc. Même si j'en ai l'envie et l'opportunité, bah, je le ferai, hein, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me donne très envie. Je vous remercie. Je sais que je ne suis pas la personne la plus régulière sur YouTube, mais je pars du principe que si j'ai rien à vous dire, bah, je ne fais pas de vidéo, quoi. Simplement, je ne vais pas me forcer, ça se sent, et puis ça ne vous plaît pas, quoi. Et moi, si je veux partager sur ce réseau social-là, c'est pour que ça plaise aux gens, pour que les gens soient intéressés par ce que je raconte, et surtout partager ma petite passion pour le décès, comme on est tous, je pense, plutôt mordus. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt sur De Galia. Salut!